Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On démarre une nouvelle compétition. C'est la compétition du casque sanglant. C'est une compétition qui est jouée par une grosse ligue francophone française. Et je me suis laissé convaincre. Merci à Endae, Ragati et puis tous ceux qui m'en ont parlé pour m'avoir motivé pour la faire. Donc je vais souhaiter immédiatement un bon match à Kendran, mon premier adversaire que j'ai déjà croisé un peu sur Twitch par exemple. Bon match. Hop là. Donc c'est un match par semaine, la fréquence est assez élevée, mais l'intérêt c'est de jouer un format un peu différent. Donc c'est à la fois, c'est un, je vais me baisser mon son par contre parce que j'ai le son de Blood Bowl 3 à fond dans les oreilles. Pourtant il est à fond. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Donc je disais, bah moi je suis prêt évidemment. Et donc l'équipe en face, deux momies gardes à l'intérieur, ok, c'est l'équipe toute neuve aussi, deux ghouls sans rien, et deux spectres. Alors donc les admin tools sont disponibles, donc ça veut dire qu'on peut lancer des ligues, des fois des ligues avec des équipes en résurrection, avec différents formats, etc. et tout. On va envoyer le ballon, on se place en défense avec les elfes, on aime bien défendre. Moi j'ai décidé d'y aller avec une équipe d'elfes noirs, comme ça fait quatre équipes différentes sur la chaîne en même temps. C'est un peu beaucoup, mais je pense que ça va le faire. Euh, le format de cette ligue, il est assez spécial parce qu'en fait, c'est à la fois des matchs de ligue, donc c'est-à-dire qu'on a 7 matchs contre 7 adversaires définis en avance, mais à côté de ça, on a aussi de la prise d'expérience. C'est-à-dire que donc il y avait différents starts pour démarrer. Il y en avait un qui était avec to, 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 to. Où est-ce que c'est? Non, 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 séquence d'avant-match. Voilà, donc on pouvait démarrer avec 2 fois 6 skill points, une fois 6 skill points et 2 fois 3 skill points, 4 fois 3 skill points. Moi j'ai pris l'option 2 fois 6 skill points, enfin 6 points de compétence, qui me permettait de mettre deux compétences simples, lutte sur une furie et esquive sur un blitzer alpha noir. Euh, Lui il a choisi de mettre deux gardes sur les momies. Ça sent le joueur conservateur ici. On va voir si on est capable de le perturber ou pas. Et ce qui me faisait hésiter à rejoindre la compétition, j'en avais parlé avec plusieurs coachs online, c'était potentiellement le fait de se mettre un rendez-vous en plus là pendant cette semaine, un match obligatoire à jouer, euh, voilà. Mais en même temps, c'est un format un peu différent. Ça fait rencontrer des joueurs français aussi. Et puis ça permet un peu de se familiariser avec la communauté. Donc j'étais très content de faire ça. Parce que c'est vrai que comme je stream pas forcément, je connais les gens que par les vidéos YouTube où c'est quand même un, bon, vous allez me dire, ça reste une vidéo YouTube, mais c'est contre un joueur français et du coup même enfin le Discord j'ai été inscrit depuis des années, mais j'avais pas, je participais pas énormément à l'intérieur. Là au moins je suis actif dedans quoi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. On va faire un bon vieux kick plein milieu. Pas de prière de Nuffle parce que on a tous les deux fait 5 sur le jet de cheerleader. Et donc c'est parti. Donc oui, prendre des elfes c'est un peu risqué parce qu'il y a le risque de mourir. Et donc toujours terrible en ligue de voir ses joueurs mourir les uns après les autres et de devoir jouer avec une équipe cassée. Mais à côté de ça, il y a le côté très positif de si on arrive à prendre un peu des compétences sur l'équipe, etc. On peut vite se retrouver avec une équipe, par exemple, si la Furie Lutte arrive à avoir arraché la balle rapidement ou des choses comme ça. En fait, il y a moyen de tomber, de faire d'avoir des matchs donnés assez rapidement. Ça démarre par un double crâne avec un bloc de la momie, si j'ai pas de bêtises, qui peut faire double poskull donc dans la foulée. Il relance immédiatement. Il a un pot. Ouais, je pense qu'il faut le relancer. Après, c'est dommage de ne pas avoir fait. Pour le coup, il y avait vraiment moyen de mettre 2-3 dés avec les momies sans. Ah, en plus, avec les doubles momies gardes, en fait, en les mettant milieu là comme ça, en mettant un soutien de chaque côté, elles ont 3D 3D. Donc, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire que ce double crâne est mérité, mais. Ok, bon, pour l'instant, les elfes qui tiennent. Donc là, il a un 3D avec la deuxième momie. Mais bon, il aurait pu avoir 3D 3D quoi. Après, il a voulu jouer la sécurité protection du ballon avec un beau chevron, hein, ça je comprends. Mais c'est vrai que. Aïe aïe aïe, la blessure critique. Donc, ça, c'est le problème, hein, la ligue avec les elfes. En plus, on n'a pas d'apothicaire hein, pour ce premier match. Et bah là, le souci, c'est que ce joueur-là, il ratera le prochain match aussi, quoi. On va essayer de l'attirer sur un côté, je pense, pour rentabiliser notre Fury Lutte. Potentiellement des frénésies qui permettent de pousser dans le public. Il est qu'à 11 aussi, hein, donc potentiellement, dès qu'on passe une armure ou un truc comme ça, on peut rééquilibrer le score, on va dire. J'aime pas trop là. Là, vous voyez, il a mis son soutien en plein milieu.
Donc il va probablement aller blitzer là. Sauf que le problème de ce blitz, c'est que s'il fait flèche crâne par exemple, je vais pouvoir le retaper derrière. Alors que s'il a mis son soutien à droite et qu'il était venu taper de manière verticale, il aurait été mieux. Bon, heureusement pour lui, il arrive à avoir un jet qui fait tomber mon joueur. Donc là-dessus, bien joué à lui. Eh bah dis donc, il s'est bien réveillé là. Double crâne pour démarrer, mais derrière, crac, on aligne les gros dés. Je pense qu'on va aller. Pour l'instant, on irait plutôt taper à droite du terrain. S'il ramasse la balle, on irait plutôt taper à droite du terrain pour avoir un bloc sur le revenant. Par contre, il a déjà dépassé son chrono. Il tape de 40 secondes. Et il lui reste encore 4 joueurs à jouer. Ouf. Le pick-up. C'est réussi. Alors, je connais pas du tout le niveau de la ligue. Pour le coup. Ok, on va faire le play qu'on avait annoncé, à savoir aller mettre de la pression sur les joueurs à gauche du terrain, là, ici. En fait, ce que j'aime bien aussi avec ça, c'est que potentiellement, comme je l'ai dit, la Fury derrière pourrait en profiter pour nous faire des blow play, des beaux plays. Je vais y arriver. On a un pot ici, on l'emmène bord de touche. On suit pas, on se met ici. Et donc là, on va avoir un bloc 2D pour finir le tour. La Fury, si on la laisse exploser ici, c'est quand même un peu embêtant. Donc voilà, on va mettre une case en retrait comme ça. Pareil pour le bludger. Même si je doute qu'il aille le taper, hein, mais bon. Et donc là, on a un petit bloc 2D ici qu'on va prendre sur le revenant. On a un petit pot sur le revenant, pourquoi pas. Ça passe pas l'armure. On a réussi l'esquive ici, ok. Et puis là, ici, on va rester comme ça. Et on va voir ce qu'il nous propose. Bon, le fait de nous faire deux joueurs out sur le premier tour, c'est quand même très très bon pour lui. On va dire en termes de drive. Nous, ce qu'on va essayer de faire ici, là, c'est par exemple le zombie qui est là, on va essayer de l'isoler. Pour en fait, même si on est que neuf sur le terrain, en fait, le faire que lui il soit que 10 effectifs sur son drive, et potentiellement que ça nous laisse une chance pour le forcer à marquer, aller chercher un des seuls porteurs ou quelque chose comme ça. Ça va être le but de la défense, essayer de désorganiser l'attaque adverse. Il faut pas qu'on le laisse faire un gros bloc de 11 joueurs où il nous met des 3D de momie par-ci, 3D de momie par-là. J'aime pas trop qu'il y ait un blitzer, qu'il y ait même deux blitzers atteignables par les momies, mais là le fait d'être à -2, ça va sûrement nous forcer à exposer un peu plus que prévu nos joueurs clés. Donc blitz de la momie sur le 3 quarts à l'extérieur, j'imagine. Si on a moyen de mettre la main sur la goule là, par exemple s'il la laisse dépasser comme ça, on ira évidemment chercher ça avec grand plaisir. C'est un joueur fragile, enfin une joueuse fragile, qui en plus a du mal à. Enfin ne régénère pas quoi, tout simplement. C'est pareil, hein, le blitzer esquive glissade contrôlée, il est très vite monstrueux. Donc la momie elle va aller taper 3D là, je pense, c'est sûr et certain. Après il va encore nous laisser. Oh quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Il va blitzer avec un rush? Avec la momie? C'est quand même pas très raisonnable ça. Parce que s'il le rate, est-ce qu'il est pas obligé de le relancer? Bon, il a réussi à pas le faire, mais moi je suis pas fan là. Bon, l'armure qui tient, c'est une bonne nouvelle. Faut quand même que les joueurs arrivent à tenir un peu le choc. L'esquive 3 plus qui réussit. Il reste une esquive 4 plus là-bas. C'est raté. Voilà, donc là ce zombie, il est loin. Alors, dans tous les cas... Ah non, peut-être pas forcément. On peut faire ça ici. On peut faire... Pourquoi est-ce qu'elle veut pas y aller? Voilà. On peut faire ça avec les ghouls. C'est pas terrible, hein. Il y a deux de plus pour aller taper le...
pour aller taper la boule adverse. De toute façon, on est parti, on s'est commis sur ce plan de jeu, donc malheureusement, on va y aller. Par contre, on va quand même se replacer un peu avant. Donc là, le 3 quarts, on va le laisser au contact du zombie à terre ici, je pense. Quoique c'est vraiment pas rentable. On va se mettre là. On bloque pas la route ici, c'est bon. Ok, on va faire nos 2 plus là. Pour essayer de mettre un peu de pression sur le porteur de balle. Esquive de plus. Et rush de plus. Oh, on rate dès le premier, on va relancer. Malheureusement, on a fait un relance 1. C'est pas terrible parce qu'on a notre blitzer esquive qui peut finir en public potentiellement sur ce play. Et en plus, on laisse un 3D de momie à côté. C'est vraiment pas le genre de 1 relance 1 qu'on a envie de voir. On n'a jamais envie de voir un relance 1, mais là, celui-là, il fait pas plaisir, hein. Et puis, je pense que comme on est sur une ligue avec de l'expérience, etc., bah, on est obligé de protéger un peu le joueur, quoi. Donc, il va falloir être pragmatique. Si la game tourne mal, potentiellement, accepter la défaite et éviter de prendre trop de dégâts. Alors, c'est tôt pour se dire ça, hein, mais bon, il faut savoir être raisonnable. Un deuxième KO. Ah, elle est en train de mal tourner cette game là, hein, malheureusement. Bon, ça m'arrange de pas tomber ici quand même. Après, c'est facile, hein. Le zombie fait 1, 2, 3, 4. Bloc de dés, pouf, ça suit. Et puis après, c'est blitz dans le public et basta, hein. Ah non, c'est pas là qu'il faut les mettre. Ça complexifie pas mal les plans, hein, quand même. Bon, après, tant qu'il nous reste nos meilleurs joueurs, la situation est pas critique. S'il nous reste nos blitzers, nos furies, on peut faire des choses. Mais bon, face à des momies, compliqué. Ah, il arrive encore au bout de son tour très très tôt. Enfin, très très tôt. Par rapport au nombre de joueurs joués, entre guillemets. Donc là, il va faire sa cage en plein milieu. Mais ça ressemble quand même classique à un mec qui a changé de plan en cours de route. Et ça a blitzé le revenant sur le 3 quarts qui est collé à la cage. Ça, c'est pertinent. On aime bien. Ok, donc là, il y a un dé de ghoul ou l'esquive 3+. Un dé de ghoul qui fait peau sur le bludger. Je pense que statistiquement, c'est quand même un peu risqué ce qu'il va me faire, mais bon. Ok, pourquoi pas. Alors je pense que là, fallait pas forcément poursuivre, puisqu'il y a la furie qui peut mettre dans le public. Alors comment est-ce que la furie met dans le public ici? Est-ce que c'est le play aussi? C'est la question. Parce que sinon, on peut faire 3 plus de plus et puis s'en aller, quoi. Je pense que ça me paraît raisonnable. On peut taper la momie à 1 dé. Est-ce qu'on en a vraiment envie? Je suis pas sûr. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va replacer la furie. Si elle veut bien. Ok, ensuite, on va mettre un 3 quarts ici. Et on va blitzer le revenant avec notre blitzer. Ça fait partie des 4 joueurs les plus mobiles adverses. Si on arrive à le neutraliser, on peut se mettre bien. On a passé l'armure, mais c'est pas suffisant. Ok, et puis bah, après, on a malheureusement que des esquives, hein. On va démarrer avec le blitzer dodge, qui veut absolument se replacer vers le centre du terrain. Voilà, utilise esquive, mais à bon escient. Ensuite, on préfère toujours esquiver avec un joueur à terre. Ok, après on va esquiver avec les joueurs les plus chers.
On est quand même malheureusement très long dans le terrain adverse, hein. Et donc là, il y a celui-là qui peut faire un 3 plus 2 plus ici pour aller se replacer derrière, mais on relancera pas si on rate. Parfait. Bon, c'est un beau tour de replacement. En plus, on a passé une armure, donc on prend. Euh, on voit qu'il y a des ghouls qui vont être atteignables. Enfin, notamment l'objectif du. Je pense qu'on va revendre nos ambitions à la baisse. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chasser la petite goule là, sans compétence qui traîne. Si on arrive à la mettre dehors, on sait jamais, on peut se retrouver à 10 contre 10 en deuxième mi-temps et potentiellement aller chercher un résultat plus favorable derrière. Donc les poules c'est simple. Alors attendez, j'ai le classement sous le nez. Hop. Donc il y a une division or, une division argent, une division bronze. Euh, c'est selon le nombre de joueurs évidemment. Et donc en division bronze, le 1, le premier de la division sur 8 monte en direct en argent. Le 2 et 3 sont barragistes pour monter en argent. Et le 7 et 8 descendent potentiels en division cuivre si elle arrive lors la saison 3 du casque sanglant. Voilà, on a beaucoup d'intérêt à tarter sa goule, hein, donc on va pas se gêner. Ah, par contre, faut pas qu'il nous mette un pilier de cache collé à un blitzer parce que nous derrière on tente le 2 décompte sans hésiter, hein, on n'a pas peur, hein. Ouh là là, ouh, j'ai très peur de ce qu'il est en train de faire là. Parce que je vois la goule se mettre là ici, et c'est pas un bon play, hein, parce que moi je ramène deux joueurs là, je mets 2 dés, et après blitz sur le porteur de balle à 1 dé, hein. Je pourrais limite me permettre de mettre un seul dé, je sais pas, on verra. On va peut-être manquer de ressources pour faire du 2 dés. Ouais, je pense qu'il va faire ça, hein. Il est parti pour ça là. Ah, je suis pas fan, hein. Quand vous êtes à plus 3 sur le terrain, laissez une possibilité de. Alors, vous voulez que je vous dise, j'ai une hésitation. J'ai une grosse hésitation là. Parce qu'en fait, si je fais le 1D ici, je dois ramener un soutien déjà. Et après, j'ai un blitz 1D, 2D contre. Mais si je fais le 2D contre avec bloc, par exemple, si j'arrive à avoir une flèche, du coup, je mets la momie là, je blitz ici, 1, 2, boum. Je push sur la momie garde ici. Il me suffit juste de mettre mon 3 quarts là. Et j'ai deux fois un dé et la balle peut pop d'une manière hyper intéressante. Donc on va privilégier le 2 dés contre ici. On va démarrer par le 2 dés contre parce que si on rate, on n'a pas envie de coller un 3 quarts en plus pour rien. On relancera si on rate, hein, c'est une belle opportunité sur le porteur. On y va. La double pause c'est quand même pas mal. Du coup ça va nous permettre d'aller à 2 dés sur le porteur de balle avec lutte. Mais il faut jamais coller son porteur comme ça, hein, bien sûr. Enfin, c'est facile à dire, hein, mais ok. Alors, ici, je pense que ce 3 quarts il est intéressant parce que la balle peut pop par là. Donc c'est plutôt le blitzer qu'on va ramener là. Voilà. Et donc là, si on y va, ouais, le 3 quarts, on va quand même le mettre ici. Voilà. Et là, on a le fameux 2D sur le porteur de balle. Et derrière, on a quand même un dé derrière. 2D aura suffi. Donc là, on va essayer de faire pop la balle vers l'extérieur du terrain, hein, clairement. C'est là qu'on a le plus d'intérêt de la faire sortir. On passe l'arme de la goule, c'est vraiment pas mal. 3 sur le catch, c'est pas grave. On espère avoir un rebond plus favorable. Aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle ici. Parce que il a réussi à catch avec un zombie. Et en plus, il est collé. Et ce zombie qui est collé à une, une momie. Donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle là. La furie, elle peut pas trop bouger en plus de ça. Donc là, on va être obligé de faire l'esquive 3 plus ici. On a réussi. Euh, on va peut-être faire l'esquive 2 plus en plus ou pas? J'ai un doute. En fait, l'esquive de plus, elle est super bien en cas de pot. Mais si je rate, si je fais un crâne, il vaut mieux que je reste là. Là, les deux trois quarts ici vont rester là et on va mettre le 1D direct, hein. Ah, crâne, malheureusement, je pense qu'on va le relancer. Flèche. C'est pas ouf. C'est pas ouf, ça aurait mérité d'être un peu mieux récompensé, je pense. Mais bon, c'est la vie. Clac, ici on va faire un petit bloc 2D pour finir le tour. Double poskull, tant pis, pas grave. Bon, malheureusement on n'a plus de relance. Il reste encore beaucoup de tours et ce catch
Ce catch du zombie fait très très mal ici. Et en plus, la momie garde à côté qui empêche d'avoir le 2D, qui est très ennuyant. Parce qu'en fait, on fait flèche crâne, on relance pas. C'est pas dramatique que la balle soit sur un zombie. Ce qui est embêtant, c'est que les elfes qui sont autour tombent, quoi. Ah, malheureusement, on risque de manquer d'effectifs, hein, mais déjà, avoir un 2D sur le porteur dans ces conditions, bon, c'est le 2D contre avec bloc, hein, on va parler statistiques, mais il est vraiment pas difficile, hein. Ta 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 ta, Blood Bowl coach assistant, probabilité calculateur, bloc moins 2D, je veux tout sauf le crâne, add. On a 90% de chance avec la team reroll, tout simplement, donc c'est quand même plutôt confort. Ah putain, on se fait retourner, hein, malheureusement. Donc, là, on va se prendre un 3D de momie dans la phase du 3 quarts qui est collé au porteur de balle. Ah, il y a un pot encore. Puis tout, il lui reste de relance, quoi. Donc, deux elfes noirs stun pour le prochain tour. Ça annonce un tour plutôt mauvais. Même si on ira forcément, probablement tenter une action sur le porteur de balle ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il va garder la balle zombie? Ah, il peut aller se cacher facilement là. Il recule ce zombie d'une case. Pop, il fait 1-2 ici et il est caché. Après, il y a le risque que je vienne le chercher avec la furie, etc. Le blitz de la furie sans bloc sur le blitz sur dodge. Blood, ok. Bon, pour l'instant, Blood, ça lui a pas servi à grand chose, hein. Il a pris 3D, 2 pots. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, oui, il y a un format de montée-descente. J'en ai pas parlé, mais il y a quand même pas mal de. Alors, où est-ce que c'est marqué les, euh, les personnes qui sont dans une division? Euh, Alors, il a juste bougé le zombie comme ça, ok. Ah, c'est pas mal sur un dé. Je pense qu'il va le relancer. Du coup, c'est moins bien pour nous. Clairement moins bien. Ah, la violence sur le passage armure. Alors, on a 3 stuns. Alors, est-ce qu'on tente quelque chose sur ce tour ou pas? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Et la balle finit dans le public. Ou alors. Bah, esquive de plus, il me permet pas d'aller mettre 2 dés. Un, 2, 3, 4, 6, 7. J'aime bien ce play là quand même, il est pas si horrible que ça. Bon, faut que la furie fasse de la magie, hein, donc elle peut tout à fait mourir sur cette action. Mais regardez là, hop, voilà, 1D. La balle peut finir dans le public en fait, et si elle finit dans le public, ça m'intéresse potentiellement beaucoup. Au final, il y a 3-3 plus, mais j'ai esquive, donc on va la tenter. Une flèche, il reste un rush à faire et encore un dé dans le public. Et c'est réussi. Bon, on prend les occasions qu'on a, hein, clairement. Et sur un bon rebond public, ça peut être très intéressant pour nous. C'est sûr qu'on a encore des joueurs à jouer. C'est Quand je parlais de très bon rebond public, je parlais par exemple de celui-là. Esquive du blitzer. Et on prend la tangente là-bas. Je pense qu'on va pas faire de GF ici. Par contre, on va sûrement faire l'esquive de 3 quarts là pour aller couvrir notre copain. Un, 2, 3, 4. Rush. Peut-être qu'on va plutôt y aller comme ça. Et comme ça, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on gêne. On va limite aller comme ça. Et comme ça, en fait, on force un blitz par derrière. Et potentiellement, si la balle reste dans le terrain, on est super bien. Voilà. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on force le blitz là-bas. Et donc, notre Fury il se fait oublier de l'autre côté du terrain. On a fait quoi sur la sortie publique? J'ai même pas regardé. On a rien fait.
Ah, Blodge qui sert enfin pour résister à un bloc de momie. Très bien, très bonne nouvelle. Ah, il va chercher le blitz. Ok. Je suis pas particulièrement fan. Alors après, c'est sûr qu'il peut nous tuer la furie là-dessus et on dira bien joué. Mais il y a quand même la balle qui est en jeu de l'autre côté du terrain, quoi. Tranquille, c'est bien. Merci public. Qui remercie. Bah, en même temps, il vient de voir une action de folie de la furie juste le tour d'avant. Tu m'étonnes que il a récompense, on va dire. Alors ça revient à fond en défense. Ok, normal. Un petit rush. Ok. Moi, j'ai assez peu d'espoir sur une capacité à. Il va falloir prendre quelques risques, on va dire, pour s'en sortir. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce double flèche. Parce que ça va me permettre de mettre un 2D pour écarter pour écarter son joueur du porteur de balle. 3, 4, 5, 6, 7. Ici, 2D, bim. Et on libère le blitzer. Ça peut potentiellement libérer une dodge. Ok. Bon, j'ai une idée assez précise de ce à quoi va ressembler notre tour. On vient coller le 3 quarts ici pour gêner. Euh, on vient coller ici pour gêner aussi. Le blitzer esquive, il a un vrai rôle à jouer. Mais j'aurais bien fait limite une esquive en fin de tour ici là. Voire même ici. Je sais pas. Alors, déjà on va voir ce que donne ce bloc 2D. Sur le revenant ici. On a un pot, très bonne nouvelle. Ah, et donc là l'idée ce serait de faire esquive de plus. Et on blitz avec notre blitzer sur son revenant. Ou alors, le plan safe, qu'on va sûrement appliquer, c'est blitz 2D ici avec le blitzer. Flèche crâne, ok. Voilà. Et puis on va aller faire 4 cases par là-bas, gentiment. On va essayer de verrouiller cette, cette goule là. Et donc là ici, on va aller faire ce qu'on avait dit, à savoir le 4 plus. Ouais, c'est du 5 plus. Hein. Un, 2, 3, 4. Blitz du revenant, 2D. C'est un peu embêtant. Après, on peut aussi replacer notre blitzer dodge et se dire que lui, il va être tour 7, donc il va devoir mettre ses joueurs en position de marquer. À la rigueur, on va se replacer là, tranquillement. Comme ça, on gêne cette goule là pour aller rejouer le ballon. C'est un peu. Bah, il peut le faire, hein, mais pour aller mettre un joueur en position de marquer, ça va pas être si simple que ça. La 3 plus 2 plus, si on va la faire quand même, histoire de. Hmm. Je vais dire, on relancera pas. Faut pas relancer. Le réflexe de l'esquive de fin de tour, on se dit, je relancerai pas. Bon, il aurait reçu une relance, hein, donc il y a quand même de grandes chances que le porteur de balle tombe. Moi, ce qui m'intéresse là, à ce moment-là, c'est que sur les 4 joueurs rapides en position de marquer, il y en a un 2 3 4 5 6 rush rush qui est pas à portée de marquer. Double flèche sur le porteur de balle, il va falloir relancer. Flèche crâne, pas de chance pour lui là. Là pour le coup, il y a un manque de réussite ici. Qu'est-ce que t'en penses Nobla? Manque de réussite? Et puis derrière double pot forcément. Évidemment on connaît, c'est la spéciale. La dernière relance qui a été. Si on pouvait contrer notre adversaire, ça serait vraiment génial là. Et il s'appelle The Captain Den, mais sur Twitch, ce n'est pas son vrai nom. Can run. Ah, ce serait là, je me mets à croire dans le contre, là. Je me mets à beaucoup y croire. Il va y avoir une de plus, probablement. Ah, il met un zombie en position de marquer, quand même. Ça, c'est beau. Par contre, il faut autant le mettre à 4 cases de long but, hein, pas le mettre à 3 là, à moins qu'il y ait un objectif particulier. Esquive de la goule ici, ok. Je suis pas hyper fan de ce play parce que il nous laisse une option
pour sortir notre blitzer assez facile. Qu'on va évidemment prendre. Donc là, on va là, ici. Et là, on va faire blitz avec le blitzer blodge pour sortir notre blitzer de là. Oh, un joli pot encore sur une goule là. Ça me fait presque hésiter du coup. Bah en fait on va changer de plan. J'avais prévu de faire un push-push ici et d'envoyer mon blitzer. Mais en fait on va essayer de faire le plan qui me permet de rester le plus safe possible. Euh, ok, on a réussi à esquive importante. Après il peut revenir quand même en catastrophe. Là on va tenter le 1D pour libérer notre joueur de l'autre côté. Et on a bloc. Oh c'est joli ça. Et puis là du coup on va faire un petit double GFI. Donc 3 de plus pour essayer d'aller verrouiller là-bas. Voire même là ici, hein. Et là on verrouille définitivement. C'est un play un peu risqué mais bon. Je me dis on fait d'abord le 6 ici. Est-ce que ça a quelque chose là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Alors les gars on fait 2 GFI comme ça. Comme ça on a deux joueurs en position de marquer. J'aime bien ce play. Alors il n'y a qu'un seul 1. Très bien. Bon finalement j'ai mal calculé en fait ce qui s'est passé c'est que je pensais avoir comment? Avoir un de plus de mouvement avec le blitzer esquive et pouvoir verrouiller le blitzer. Alors, ça c'est malheureux. Malheureux parce que là pour l'instant on est à moins 5 sur le terrain mais il y a la furie qui va revenir. Mais on serait à moins 4. Donc si on n'arrive pas à marquer, on n'est pas bien. Et il va tenter le 1D, je suis étonné. Je pensais qu'il tenterait le, le comment? Le, le rush de la furie. Oui, ça tient. Allez, un dernier effort et on contre. Et ce serait une excellente nouvelle. Ah, je pense que la goule là, fallait aller neutraliser le 3 quarts là-bas, hein. Parce que là, on se relève, on fait 3, 4, 5, 6. Et blitz de dés, et puis basta. Bloc un dé ici, pot. Ah, il faut tenir, les gars. Ok, ça va. Puis il va falloir être bon sur les 4 là. Alors, déjà, je préfère rater mes 2 KO et contrer que faire 0-0 à la mi-temps et que mes 2 KO rentrent, hein. Pour le coup, soyons clairs. Ah, là, je pense qu'il devait vraiment aller neutraliser ce 3 quarts là. On va bien sûr blitzer avec le porteur qui a bloc, au cas où on fait double post. Allez, champion. Juste une flèche. Je demande pas plus. Parfait, double pot. Tu es parfait. Oh là là. Bon. Et c'est touchdown, hein. Yes, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, ça. On a raté nos 2 KO, merde. Je me suis maudit tout seul, malheureusement. Donc on va démarrer quand même à moins 4. Moins 4 ce drive. Euh, Là, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. On va essayer de profiter de notre vitesse supérieure avec nos 4 meilleurs joueurs qu'on a toujours pour foncer sur un côté et aller empocher la victoire sur un rush fatal, on va dire. Euh, Alors ça, je sais pas si vous... Là, on voit, c'est quelqu'un qui regarde pas mes vidéos, là. Quoique... Ah non, le match est pas encore sorti, je crois, face à Darky, à ce moment où je tourne la vidéo. Ok, parce que là, il faut surtout pas faire ça, parce qu'en fait, là, il y a le risque important, et enfin voilà, que je tire tout simplement surprise. Et là, si je tire surprise avec ces joueurs-là comme ça, la goule finit dans le public ici, et ça me donne un avantage non négligeable. Bon, on va voir ce que ça donne. En défense solide, je suis pas bien là. Blitz, pas ouf. On donne la balle à un blodger, bien sûr. Météo capricieuse. On n'a pas tiré ce qu'on voulait. Ok. Et bah écoutez, on va juste faire un petit blitz des familles ici. Euh, on va démarrer par ça. De toute façon, on relancera si on fait double crâne. Il n'y a pas de doute là-dessus. Presque envie de reculer une case en plus, mais non, parce que je peux pas.
Je me demande comment il va se comporter par rapport à notre porteur de balle. Est-ce qu'il va être agressif ou pas? On a réussi à pick up la balle, très bonne nouvelle. La priorité, c'est quand même le 2 plus ici pour se barrer. Ok. Et j'ai presque envie d'envoyer la furie en profondeur, mais je peux pas trop. Donc je vais juste la mettre là pour l'instant. Et puis on va voir comment ça tourne. Ah, j'ai pas beaucoup de joueurs, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 joueurs. On fait pas trop le malin, mais on mène 1-0. Donc on va voir à quel point il est agressif ou pas. Il a l'air d'être agressif. Regardez, il vient me coller. Si on va me mettre sa momie au contact de mon bludger, bon, j'ai bloqué esquive, donc on va compter là-dessus, on va dire, pour s'en sortir. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. La châtaigne, ça fait plusieurs fois que je la vois sur le KO faire toute la différence là. On passe à 6 sur le terrain. Par contre, il faut qu'il fasse attention parce que là, il se rue sur mon porteur de balle. Mais moi, j'ai bloqué esquive, donc je vais juste esquiver et tenter de fuir quoi. Et s'il y a un trou là qui reste ouvert, là à gauche du terrain, ça me paraît un peu léger, hein. C'est un peu léger côté gauche du terrain. Là, il y a la Furie qui peut aller chercher un petit 1D, sortie sur le public, bloc 2D et on s'infiltre côté gauche. Pour l'instant. Je dis pas que c'est ce que je vais faire, mais j'hésiterai pas à le faire. Ah, il faut pas que la goule reste là, là. Au moins qu'elle fasse une case à droite, là. Ok, ça c'est bien joué. Enfin, c'est mieux joué. Ok. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Très bonne question. J'ai presque envie de faire un petit coup de pif-paf, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Là, et puis on avance côté droit, hein. Alors, la question c'est comment est-ce qu'on se replace de l'autre côté? Pas si simple, mais faisable. Euh, Parce qu'il faut quand même, enfin pour le coup si on fait cette option là, il y a quand même déjà des dés derrière. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Je m'en fiche un peu s'il y a un zombie qui peut venir se coller à moi. Enfin, on a bloqué, hein, petite vérification quand même. Vraiment c'est pas important. Voilà, donc là on met un petit rideau autour de notre joueur, très bien. Hop là, là on va faire une petite esquive de plus pour aller taper le blitzer je pense. Et puis voilà. Et on l'aurait évidemment pas relancé si on l'avait raté. Double post-call, c'est pas grave, tant pis on a bloc. S'il veut venir nous taper, fais-toi plaisir. Il y a un monde là où il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même pas. Il ramène lui ici, il annule le soutien là, et avec la goule il va aller chercher à 2D le bludger. Mais après je sais que je pourrais pas l'empêcher de venir nous chercher. Et pour le coup il y a vraiment le côté où bah, s'il est aspiré par notre porteur de balle, bon, moi il y a un rideau qui protège la balle, il peut pas exploiter le ballon derrière. Je veux dire bah oui, si klaxon 2 dépôt qui me met KO mon bludger, je suis pas bien, mais statistiquement c'est pas l'option qui a le plus de chances d'arriver quoi. Ok, ça se replace correctement. J'aime bien aussi l'idée de pas me faire fracasser par les momies à chaque tour. Ah, ça enferme là. La nasse mort-vivante qui se referme sur moi. Heureusement, pour l'instant il y a un zéro. Alors, est-ce que c'est un blitz à la momie qui part? Oula, bizarre ce rush. Ouais, c'est pour pas ramener de soutien, mais bon. Donc 2D sur le porteur de balle. Pour l'instant, il n'y a pas de relance à utiliser. Et ben, il n'y aura pas de relance à utiliser pour claquer ce 2D, malheureusement. Bon, au moins, je suis pas stun. Donc, très bon rebond pour moi. Qui va sûrement faire le petit rush pour aller au contact du ballon. Non, il le fait pas. Étonnant. Étrange même. Et il y a un 2D là-bas qui va partir, j'imagine. Oh là, l'esquive. Pourquoi? Pourquoi cette esquive là? J'ai pas compris. Bah, il veut se replacer, mais
Est-ce vraiment play? Là, ce blitzer, il est très bien pris. Bravo à lui. 3, 4, 5, 6, 7. Je mets la furie là. On recule tranquillement ici, on force les consommations de relance, on va dire. Donc, le play ici, on va faire une 2 plus avec lui. On va mettre un blitzer ici. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Donc, du coup, le play d'abord, c'est la 2 plus responsable de la furie ici. On a dit un joueur là, et on a un rideau de 3 joueurs dans le porteur de balle qui est correct. Seul jet difficile du tour, c'est ce 2 plus là. Enfin, après avoir fait le pick-up du ballon, évidemment. Et donc là, on va blitzer ici. Oh, double crâne, terrible. Je pense qu'on doit le relancer malheureusement. J'ai vraiment envie d'avoir un rideau devant mon joueur quand même. Encore un tour. Surtout qu'il n'y a pas de jet de dés à faire derrière quoi. Ok, ce blitzer là, 2 décomptes sur une momie, je pense. Du coup là, il y a un... Non, mais non, plutôt un dé là. S'il y a une flèche, c'est bon. On va pas suivre. Et du coup là, j'ai un dé sur le zombie ici. Malheureusement, crâne avec un blitzer. C'est dommage. Et l'armure est passée. Bon, c'est beaucoup trop tôt pour perdre ces deux relances. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. J'aurais peut-être juste dû faire le 2 plus de replacement du blitzer. Et comme ça me faisait consommer qu'une seule relance. Mais après, je suis obligé d'essayer de mettre un peu d'impact. Après, tout à l'heure, sans relance, j'ai aligné de très beaux jets de dés qui m'ont permis d'aller marquer. Pour le coup, on va vraiment essayer de se reposer sur nos deux forces vives, nos deux blodgers. J'espère qu'on va pouvoir jouer un peu avec eux. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il va... Non, il peut pas craquer et le relancer. Il est pas là, il peut pas. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a les deux blodgers qui sont orientés du même côté, qui sont pour l'instant marqués de manière... Ah, quoi qu'il va sûrement ramener un zombie là. Et la goule qui va faire le tour? Je sais pas. Ah non, le zombie qui fait demi-tour pour permettre un bloc 2D. Je suis pas sûr que le jeu soit là. On va voir ce qu'il fait, hein. Le revenant qui est stun quand même chez lui, sur son esquive raté. Ça, je suis pas fan. Là, il y a un pot à 2D, ok. Oh, c'est pas mal cette armure passée là. Et mort en plus, au moins lui, ça lui fait un nouveau joueur pour le prochain tour. Donc il se relève parmi les morts. Le revenant, qu'est-ce qu'il produit? Ah, du coup, il vient se mettre ici. Bon, on va forcément partir de l'autre côté dans ce cas-là, hein. Mais il y a le zombie qui va venir ici nous couper la route. Ok, donc forcément ici, ça part sur une esquive de plus. On n'a pas utilisé esquive, donc on peut refaire une de plus ici. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Parce que là, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. 6, 7, on se replace là. Et on place la furie à 3 plus derrière. C'est ce qu'on va faire. Ok, on n'a pas raté la première esquive critique. On n'a pas raté ce jet à 2D. Et le pot nous arrange quand même pas mal ici. Hein. Donc là, le 2D. Ouais, le 2D, il est quand même important pour repousser son joueur. On a un pot, parfait. Je vous ai dit, hein, je joue sans relance. Les joueurs sont beaucoup plus à l'aise. C'est la comfort zone, comme on l'appelle. Esquive 3 plus, esquive 2 plus. Et on se replace en petit rideau devant mon joueur. Parfait, la furie qui fait 3 et 2. Pile là où elle a besoin. Ah non, elle a fait 1 pour commencer. Mon joueur stun, bah de toute façon il peut pas jouer. On a plus que 5 joueurs sur le terrain, hein. Ah ouais, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bah oui, c'est logique. Mais on a toujours la balle. On est tour 12 pour lui. Je pense qu'il n'a pas d'opportunité de venir taper le porteur de balle maintenant. Ce qui veut dire que... et en plus, on a un peu pris l'ascendant là, sur le côté là. Alors pour moi, le choix le plus raisonnable ici, ça va être de mettre une momie là, de blitzer à 2D et de revenir m'enfermer là. Mais actuellement, il n'a pas de possibilité de me contrer très facilement. Et puis comme je l'ai dit, hein, il a pu une fois mettre la main sur un porteur de balle et faire un pot, mais on l'a vu en première mi-temps quand il fallait aller me contrer, c'est pas passé quoi. Tiens, il s'est juste relevé ici, c'est marrant ça.
Qu'est-ce qu'il a prévu de faire avec son blitz? Ah ok. Il va nous coller porteur de balle. Je suis pas fan. Je suis pas fan parce qu'on va juste filer avec notre bludger. Oh les momies font un gros travail, hein. Ok ça va, ça reste sur le terrain. Un petit rush en plus, ça passe. Alors qu'est-ce qui fait que ça donne un goal? Je pense que c'est pas une bonne idée avec les porteurs. Soit faut faire l'esquive 3 plus 6 pour aller fermer devant, ou soit faut l'envoyer en arrière là ici où on va dire elle sera à sa place. Ah c'est pas là du tout que je l'aurais mis. Après pourquoi pas? Pourquoi pas, ça verrouille un peu la furie. Mais la furie là je la fais partir à 3 plus toujours. Donc là ici on part à toute berzingue sur un 2 plus relançable, ça c'est réglé. Ensuite le 3 plus 2 plus relançable, c'est réglé ensuite je pense. Il n'y a pas trop hésité, hein. Après, est-ce que je peux pas le mettre là? Et je vais blitzer un dé. 3, 4, 5, 6. Ah, c'est pas si mal. Ok, on va faire ça. Si la furie réussit ses esquives. Ok, allez, faut encore réussir une petite de plus là. C'est bon, parfait. Et donc là, on a blitz un dé, il nous faut tout sauf crâne. Et on a le chemin ouvert pour aller venir protéger notre porteur de balle. Ok, on a la flèche. En fait, je suis obligé de le mettre là. Parce que sinon, j'ai pas l'esquive de plus. Et donc, on fait l'esquive de plus ici. Et on va les se mettre comme ça. Non, on va les se mettre comme ça, ici, là. Ça, bon, il y a une possibilité, la 1, 2, 3, 4, c'est facile hein, d'aller mettre 2 dés sur le porteur. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est que la balle tombe vers des zones qui m'intéressent. Est-ce que je fais pas ça sur le zombie, là? Je réfléchis. Parce que là, en fait, son revenant, il est collé. Après, il peut faire une esquive. 1, 2, 3, paquet, paquet. Ouais, je suis pas mal quand même comme ça. En fait, j'aime bien l'idée de lui bloquer l'accès à cette zone-là. En fait, là, j'ai un rideau devant un rideau ici. Et du coup, bah, même s'il fait tomber la balle, la goule ici, elle est quand même assez loin. Donc, enfin, il peut revenir, hein, mais elle est assez loin. Et donc voilà. Il lui reste plus que 4 tours hein, pour aller chercher une égalisation. Moi, le temps joue pour moi. Bon, après, les esquives 3 plus aussi, hein. Alors, continue à être solide. Je trouve qu'il joue beaucoup de joueurs avant de tenter son action critique. Ah, le pot esquive, j'aurais bien aimé le voir plus tard. Ouais, il va avoir joué beaucoup de joueurs avant son action critique là. Bon, au moins, faut pas qu'il bouge la goule ici. Cette goule là, elle doit absolument pas jouer. Ni ce revenant, j'allais dire. Après le revenant qui va là, ouais, pourquoi pas. C'est quand même un bon play. Et puis là, ouais, blitz sur le porteur de balle. Allez, pas de pot, s'il vous plaît. Double flèche, ça tient pour l'instant. Il y a un pot sur la relance, malheureusement. Faut que l'armure tienne. L'armure tient. Rebond, pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Et là, il y a encore une relance qui a été cramée, hein. Donc la goule ici, elle peut faire esquive ramassage du ballon ici, hein. Elle peut le tenter. Par contre, si elle le rate, c'est embêtant. Ok, esquive réussi. Je pense qu'il va les pick up du coup. J'imagine. Bah alors, Fébé. Ça réfléchit pas mal là en face, hein. Il tente pas le pick-up. Intéressant. Je pense que du coup, il va le tenter avec l'autre joueur. J'imagine. C'est ce qu'il fait. J'imagine qu'il va. Ah, il tente pas le ramassage. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Bon. Comment est-ce qu'on la joue ici? 3, 4, 5, 6, 7. Roche ici. Bah alors, Fébé. Moi, j'ai très envie de tenter le. Est-ce que c'est esquive 4 plus? Ouais, c'est quand même pas terrible. Ici, on va se relever, c'est sûr. On veut forcer la lance. Je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'il vient de faire là. Pour le coup, il nous force à un play compliqué. Il nous force à un play compliqué. Blitz indé ici. Est-ce qu'il. Ouais, c'est pas simple, hein.
Franchement, finalement, je critiquais un peu là, mais c'est assez conservateur. Alors en fait, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il lui reste 3 tours derrière et qu'il a plus qu'une relance. Mais c'est quand même pas mal, hein. Là, 2 dés contre ici, into 1 dé. Bon, pas fou. 1 dé ici, pourquoi faire? S'il n'y a pas de pot, c'est pas terrible. Le blitzer là, il est un peu en galère sur l'extérieur. Je réfléchis, hein, mais là, je dois vous avouer que je suis obligé de prendre mon temps. Parce que je me voyais bien aller chercher le public, mais. Ah! C'est terrible. Je pense que dans tous les cas, il y a un blitz qui part sur la Fury. Et en fait, à mon avis, on va tenter le 4+. Oh là là, j'ai toujours peur quand mes chats grimpent brutalement. En gros, on va tenter le. Donc, la Fury, elle va blitzer là. Là, ici, je pense qu'on va juste se relever. Lui, il peut pas faire grand chose pour l'instant. Ouais, et du coup, la Fury, elle va blitzer là sur lui. Et en fait, je vais faire la première 4+, ici. On voit ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai utilisé mon compétence esquive. Donc, je vais pas faire la deuxième 4+, pour le mettre dans le public. Je vais y aller directement de contre avec lutte. Ça tombe bien, j'ai lutte. Qui va prendre lutte, évidemment. Moi, ce que j'aime bien ici en faisant ça, c'est que je gagne du temps. Et donc là, ici, est-ce qu'on le tente ou pas? Ou est-ce qu'on se relève juste? J'ai peur que se relever soit un peu trop passif comme play. Après, en fait, on gère ses joueurs les plus agiles quand. Écoutez, je vais faire le play passif ici. Là, je vais pas bouger contre son revenant. Il a plus qu'une relance. À lui de jouer. Ah, il peut blitzer là 2D, mettre 2D dans le public. Mais en fait, s'il fait ça, après, il peut blitzer avec un autre joueur à la rigueur. 1, 2, boum, 2D là. Voire même 3D en ramenant son zombie. Et après, il y a la goule qui peut jouer. Mais le truc, c'est qu'il y a la Fury Lutte qui pourra revenir derrière. Ça me ressemble pas de faire un play aussi conservateur. Mais je pense que c'était le meilleur play. Hmm. Parce qu'en fait, si je tente l'esquive ici et que je la rate par exemple, bah déjà, là en fait la balle elle est quand même bien chiante pour lui aussi ici. Donc il fait le play pour aller me mettre dans le public. Donc c'est qu'un 2D. Il a le pot, ok. Oh, il ne tue pas par contre, hein, pitié, pas de blague, hein. Pas de ça, hein. Ok, ça va. Ouais, le 2D là, ok, pourquoi pas. Ça commence à pas sentir bon cette affaire, hein. Je vous le dis moi. Pick-up de la balle. Ah, c'est raté. La dernière relance qui va partir là-dessus. Ouh là là, 2 relances 2, c'est pas de chance pour lui ça. Ça, c'est vraiment pas de chance. Après, le rebond est pas si mauvais pour lui, hein. Enfin, si elle avait rebondi de 8 cases dans l'autre sens, j'aurais dit bon, bien joué moi. Mais là, du coup, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, comment est-ce que je la joue ici? Genre, je fais esquive là, esquive de la furie, et puis on essaie de se replacer. Je pense que lui, on va le relever dans tous les cas pour essayer de marquer une goule là. Par exemple, on peut faire ça, comme ça on marque 2 joueurs sur un 2+1 en sable. Ok. Donc là, ici, le play, ça serait lui va là. Ok, ça c'est pas mal. Et donc là, la furie ferait 3+2+, pour se replacer ici et Blitz du Blitzer de l'autre côté. Oh, la furie sur les 3+, impérial. Et donc là, on ferait Blitz sur un des joueurs les plus agiles adverses, évidemment. On a un pot, très bonne nouvelle. On suit, évidemment, pour gagner une case. Et on fait l'esquive pour aller ramasser le ballon. Alors, la question ici, c'est est-ce qu'on fait les rushs pour se mettre hors de portée de momie et de zombies? Il a plus de relance, mais j'ai quand même envie de les faire. Et en fait, surtout, ce que j'aime bien, c'est que je me rapproche de mes joueurs ici. On va le tenter. Ah, on s'en sort pas mal ici, hein. Donc là, du coup, on va pas bouger là-bas. Et puis voilà, hein. On est en train d'aller s'arracher pour sauver un beau match là. On va évidemment pas utiliser. Ah si, on va utiliser esquive ici en fait, hein. Parce qu'il est... il faut marquer la goule en fait. C'est moins triste, mais c'est le play à faire. Bon, la momie qui va être un 3D, mais bon. Ouais, ça tient le coup, hein. Ah, il me met en position de marquer, c'est hyper sympa de sa part ça. Merci beaucoup à lui. Double flèche de la momie, très bonne nouvelle.
Très très bonne nouvelle ici, ça permet d'éviter le zombie qui fait 1, 2, 3, 4 rush et la goule qui va le sécher le blitzer là. Ah, il va tenter le... Ouais, le match n'était pas encore fini, hein. Il va nous faire mal, c'est moche. Ah, ça a pas marché, bien fait. Est-ce que j'ai tremblé? Peut-être un petit peu. Et alors? C'est fou quoi, on est sur une ligue où l'XP compte et les mecs essaient de me tuer mes joueurs quoi. Ok. Bah la bonne nouvelle c'est que du coup on ne peut plus perdre ce match. La mauvaise nouvelle c'est qu'on ne peut pas remarquer. Non, on peut plus perdre, hein. C'est fini. Donc on va essayer d'aller taper un peu là pour voir. Bloc ici du blitzer qui a fait le touchdown. Bon, c'est un touchdown et plus rien. Je pense qu'on va juste aller protéger la Fury ici. Pas aller faire de blitz de blitz indé qui sert à rien. La Fury lutte, elle a été exceptionnelle ce match. Je suis très très content d'avoir pris cette compétence. Et puis basta quoi. Et bah voilà. Bon bah comme on dit, l'important c'est les 3 points. Je suis même pas sûr, je sais même pas combien de points on gagne. Euh... Ta 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 ta. Et dispo. Classement général. La victoire est à 3 points, le match nul est à 1 point. Ouais. J'ai même pas vu ce qui s'est passé sur le dernier tour. J'espère que j'ai pas de joueurs qui sont morts en plus. La Fury qui lutte qui prend un JPV. Et lui, sa momie qui a fait une sortie qui prend un JPV. Bah écoute, bien joué Kenran. C'était chaud, c'était très chaud, très tendu. Je pense avoir fait un bon match. Ouais, on va être en difficulté dès le prochain tour. On n'a que 40 000 de trésorerie, donc on ne peut pas acheter d'apothicaire. Ce qui veut dire qu'on aura 2 solitaires au prochain match et toujours pas d'apothicaire. Et on a vraiment chopé au niveau XP, c'est terrible. Par contre, la Fury lutte JPV, ça on aime beaucoup parce que potentiellement, sur une sortie un touchdown ou sur deux touchdowns ou sur deux sorties, euh, c'est euh, c'est le lutte arracher la balle et là on commence à plus rigoler du tout. Même si elle a été excellente sans ça. Et ben voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce match de compétition avec un format un peu spécial. N'hésitez pas si vous avez des questions, il faut que je vous mette le lien pour, vers le forum du casque sanglant si vous voulez suivre un peu la compétition, etc. Même si les vidéos sortiront avec probablement une semaine de délai à chaque fois. Quoique, j'ai une hésitation sur la date à laquelle je ferai la vidéo. Bref, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié le match et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.